Bon, en fait les amis, comme vous le savez, la guerre est loin d'être terminée entre blogueurs, influenceurs et rappeurs. Bassem Breki, toujours dans sa logique combattre le mal parfois, il est accusé de raciste à cause de ses propos parfois tendus contre les Arabes mais aussi les Renois. Le leader adjoint du Parti populaire a annoncé que les chefs de parti et les têtes de liste seront candidats à Matignon aux élections européennes, même s'ils ne seront pas députés adjoints. Le leader français d'extrême droite Jordan Bardella sera le candidat du parti au poste de Premier ministre français, selon Sébastien Chenu, chef adjoint du Parti nationaliste, RN. Selon sa déclaration sur RTL, l'élection de Jordan Bardella à la Chambre des représentants signifie qu'il a déjà l'approbation du peuple et qu'il est candidat pour visiter Matignon, la résidence officielle du Premier ministre. Cette déclaration fait suite à l'annonce d'élections générales anticipées. Cette personne est le leader français d'extrême droite Jordan Bardella. Bassem Breki accusé sur le vote. D'après certains chroniqueurs, Bassem a influencé pas mal de personnes pour ne pas voter, mais quel que soit alpha, le vote joue un rôle important dans une société démocratique car il représente la voix et la volonté du peuple. Il s'agit d'un droit longtemps contesté, d'un système social et politique visant à étendre la participation politique à tous les membres de la société, sans distinction de sexe, de race, de classe sociale ou d'autres caractéristiques discriminatoires. Il est souvent associé au mouvement physique. Ce texte examine la signification du droit de vote, son évolution historique et ses conséquences actuelles. Le droit de vote est essentiellement une garantie de représentation démocratique. Le droit de vote garantit la participation de tous les citoyens adultes au processus électoral et garantit que les gouvernements sont élus par le peuple et responsables envers les électeurs. Et peut-être dans ce contexte que Bassem Breki fait sa sortie et apporte des réponses, et pour plus de détails on va écouter ses propos. Monsieur 69200, en espérant que ça va, que les choses se passent. Je suis de bonne humeur ce matin. Il y a des matins comme ça. Alors, qu'est-ce que ça fait de la gueule de bois? Il y a mes vidéos qui datent depuis 2014, 2015, quand je parlais politique. Et attention, hein, parce qu'on a les noms de ceux qui font les cons. Hein. J'ai les vidéos. Hein, où je parlais déjà depuis des années. Et je disais, il faut qu'on s'assoie à leur table. Ouais, Bassem, qu'est-ce que tu veux dire par là? Bah, je parlais du vote. Ouais, pourquoi tu pousses aux gens à voter? C'est haram. Ouais, c'est pas haram de prendre l'argent du 6 alors qu'on travaille, mais qu'on déclare qu'on travaille pas. Hein? C'est pas haram de couper sa carte bleue quand t'es commerçant pour rentrer du cash, y a pas de problème. Chacun fait ce qu'il veut. Mais venez nous pas nous casser les couilles avec ça. S'il vous plaît. Non mais attends, c'est le Roquefort qui dit au camembert qui pue. Ok. Moi, ça faisait depuis des années, je leur disais aux gens, il faut aller voter. Wallahi l'azim, ça fait des années que je me le répète. Bon là, hier, apparemment, sur la toile, c'est de ma faute. Que Bardella, il a en tête, c'est de ma faute. Alors que c'est des chiffres qui datent depuis plus de 6 mois. Depuis plus de 6 mois, les gens, ils savaient qui allait arriver en tête. Surtout, nous, on est une communauté qui ne sait pas se remettre en question. Au lieu de se dire tout le temps c'est de la faute des autres, on se dit pas, putain, c'est peut-être nous qui avons chié dans la colle. Putain, c'est peut-être nous qui avons fait en sorte. Putain. Tu sais, quand il y a un petit Matisse qui meurt au détriment d'un petit Foued ou d'un petit Bakary ou d'un petit... Rendre hommage, ça va pas que dans un sens. Déjà, il faut avoir le bon comportement. Ça veut dire que nous aussi, on est des Français. Donc quand il y a des gens qui sont pas de notre communauté, mais français, ça nous touche quand même. Donc on doit en parler, on doit faire ce qu'il y a. Comme pour tout le monde. Donc tu vois, plein de petits trucs comme ça qui font que... Mais nous, quand on le fait, bah, t'as les gens de notre communauté qui arrivent, qui nous font hachma toute l'année et qui vont te dire « T'es un susboule, tu travailles pour eux, Hier, j'écoutais un petit peu ce qu'il y avait sur Internet. Alors les gars, elle est où votre fierté? On bombe plus le torse? J'entendais plein de « On est ici, on y reste. On est ici, on y reste. » Bah alors les gars, elle est où votre fierté? Hein? Bande d'abrutis, va. On y est, on y reste. Mais t'es né ici, t'es français. Mais t'es français, pourquoi t'as honte de dire que t'es fier d'être français? Je comprends pas. Vous vous mettez dans des positions où les haragas, eux, ils rêveraient d'être à votre place. Vous, non, vous êtes des enfants de la République, vous avez grandi dans l'école française avec les dessins animés français, mais ça vous troue le cul de dire que je suis fier d'être français. Parce que c'est normal, vous manquez de cérébralité, bande d'abrutis. Vous, français, ça veut dire boire du pastaga, être un raciste, rien à voir avec ça. Tout simplement.
Et après, vous êtes là, vous êtes en train de nous dire, j'y suis, j'y reste. Mais t'es français, sale con. Estimez-vous heureux. Wallah l'azim, estimez-vous heureux. Alors bien sûr, nous, on n'est pas là pour plaire à l'un ou à l'autre. On n'en a rien à foutre de ça. Tout se passe comme prévu. Ça fait des mois qu'on vous prévient. Vu que vous êtes dans l'ostentation et dans le spectacle chronique, comme on fait son lit, on se couche tout simplement. Voilà. C'est important. Moi qui poussais mes cousins et mes cousines des banlieues à aller voter. Rappelez-vous quand je vous disais s'asseoir à leur table. Mais ça sert à rien de voter, c'est truqué. Pendant que la jeunesse débarre des listes, hier, ils étaient tous debout pour aller voter. Et vous, vous étiez où? Moi, j'étais en soirée. Ça se passe dans mes cités. Nana, d'abruti chronique que vous êtes. Pour prendre le drapeau de la Palestine et le mettre sur votre cul. Pour aller danser avec vos députés de l'FNI. Ah, il y a du monde, là. Hein. Ah, il y a du monde, là. C'est tout simplement. Donc maintenant, mort de rire. Bassem qui dit aux gens de ne pas voter. C'est incroyable, mais vrai. Non. Bassem a toujours dit votez en votre âme et conscience. Mais vu que vous n'avez pas d'âme et de conscience, si on n'a pas dit hier voter pour LFI, bah vous comprenez pas. Parce que vous êtes des abrutis. Vous êtes des handicapés cérébraux. La tête de ma mère, c'est vrai. Parce que vous ne pouvez pas vous faire un programme dans vos têtes et prendre une décision en votre âme et conscience. Et vous dites que c'est nous les moutons, mais c'est vous les moutons, les gars. Allez, rentre à la bergerie et couchez pas bouger. Oui. Il fait chaud à la gare comme un agneau. Il n'y a personne qui s'arrête pour elle. C'est un film. Voilà que c'est un film. Regardez la daronne qui n'a par terre. Non, non, vous ne me touchez pas, moi. Meskina, ils l'ont à garde, humilié sans scrupule. Il n'y a pas. Personne ne me touche, moi. J'ai rien fait, je suis en règle, j'ai mes papiers. Vous voulez mes papiers? Eh ben voilà, moi je vois une daronne par terre. Maintenant Et avec la crainte des répercussions, ils l'ont relâché. Maintenant, l'enlève, Zama. Ouais, ouais. C'est un film. On est dans le futur. Allah, regardez. Meskina, elle est choquée. ونعرف bien sûr, hein, c'est tata. Wallah. Et là, j'ai pas réussi à comprendre en la voyant pleurer par ceux qui l'ont à garde. C'est l'heure. C'est l'heure du goûter, bordel de Bordeaux. Comme des... Regarde l'huile. Regarde la texture de la mixture. Ouais, Bassem, c'est de la psy, ça. Mais vous êtes incapable d'en refaire de la psy, ça. Regarde-moi ça. Regarde-moi, on dirait du pétrole. On vient de trouver du pétrole, mesdames et... Ouais, on vient de trouver du pétrole, les gars. Bon, ben, pistache, qu'est-ce qu'il y a dedans? Beurre de cacahuète, tout ce qui est gras, qui remplit vos panses. Avant le travail, après le travail, avant de dormir, prise de masse pour le sport. Je prends que ça. Mais derrière, j'arrive même pas à le mettre dans mon putain de skir. Regarde-moi ça. Donc voilà, moi j'en prends comme ça 4 par jour. Et ça me va très bien. Une petite cuillère, prise de masse, c'est la clé de la prise de masse et la prise de poids. Ça va aussi pour les femmes. Donc voilà ce que... Regarde. Non mais regarde-moi ça, on a trouvé de l'eau. Tellement c'est concentré. Allez, en avant Guingamp, les gens. Hop. T'es pas la bienvenue, je te dis, hein. Je te dis, t'es persona non grata à Madagascar, ici t'es persona non grata. T'es pas la bienvenue, je te dis. Non, t'es pas la bienvenue. T'es un escroc, On te connaît. T'es un escroc. Regarde-moi. T'es un escroc. Regarde-moi. T'es un escroc. Par rapport à quoi tu dis Tu ça? crois on n'a pas les réseaux sociaux? Mais par rapport à quoi On tu voit dis tout, ça? on voit tout. Mais qu'est-ce que tu vois? On a vu ce que t'as fait à Madan. On a vu ce que t'as fait à Madan. T'es persona non grata. T'es persona non grata. T'es persona. Mais t'es un escroc. T'es un escroc. Mais t'es fou quoi. T'es fou quoi. Mais vous croyez on vous connaît pas? Aliem, Dylan, vous croyez on vous connaît pas? Mais vous êtes des escrocs. Vous êtes des escrocs. Vas-y, partez. On n'est pas en France, hein. On n'est pas en France, partez.
Voyons voir. Caïs. Caïs, il m'appelle, il me dit Bassem. Ça, c'est des gens très sérieux qu'on connaît, on connaît leur famille et tout. Et les petits ont du talent. Et il m'appelle, il me dérange de la sieste, il me dit oh Bassem, moi, je vais faire un tirage au sort. Et je vais faire gagner ma classe A. Gagner ta classe A. J'ai pas compris. Je sais pas pourquoi il y a des cadeaux. J'ai envie de leur mettre des lattes. Donc le frère Caïs, classe A de 2019, bien sûr, sous-huissier de justice, Wallahi l'azim, tout est archi vrai. Ouais, mais les gens, ils vont faire des calculs. Ouais, mais s'il vend ça, si... Bah faites comme lui et fermez-la. Big dédicace à tous ces petits gamins qui entreprennent. Elle est de 2019, elle est toute neuve presque. Évidemment, entretien, suivi. Vous connaissez l'amour que j'ai pour les véhicules, hein? Tu vois ce que je veux dire? Pas chrome, janté, elle est nickel chrome. Viens voir Caïs, viens voir. Lueur en français. Et à l'achat d'un article, ou deux ou de trois, vous participez automatiquement, gratuitement, pour le concours de la Mercedes Classe A. Voilà. Quel style on a en t-shirt, fais voir ça. Fais voir ça, Caïs. Alors, il a les t-shirts qui sont là, évidemment. Toutes couleurs. Vous allez voir son site internet, vous allez tout voir. Elle a le pack AMG, hein, la belle, là. Hein, bon. En tout cas, nous, on est ravis de partager les petits frères qui ont des idées comme ça. Et ouais, bien sûr, c'est clair et net. Comment ça marche par rapport au huissier Caïs? Ben, explique-nous les choses. Tout simplement, l'huissier de justice, il va récupérer la base de données de tous les participants et il va faire un tirage au sort. Donc c'est bien sûr encadré par un huissier de justice, tout simplement. Tout simplement. Et nous, on est garant. Donc voilà, faites comme lui ou participez au jeu. Moi, en tout cas, je vais participer. Je vais participer 2 fois même. Force à toi, mon frère. Et voilà ce qu'il faut faire. Pendant qu'il y en a, ils dorment, d'autres, ils entreprennent. Force à eux. Bon, c'était ça les propos de Bassem Brekki. Le clivage droite-gauche est une dichotomie qui caractérise la politique française depuis des décennies et est très présente dans l'ensemble du spectre politique français. Cette division, bien que souvent simplifiée, met en évidence les différentes idées idéologiques, économiques et sociales qui ont influencé la gouvernance du pays. Mais malgré ces différences politiques, il existe éléments essentiels à la démocratie française. C'est le droit de vote. En France, la droite et la gauche représentent 2 visions fondamentalement différentes de la société. Le droit est généralement associé à des valeurs conservatrices telles que le maintien de l'ordre, de la tradition et de l'autorité, ainsi qu'à une économie de marché qui soutient l'initiative privée et la libre entreprise. Elle a tendance à aimer, il est important de faire preuve d'intégrité dans toutes les communications, qu'elles soient personnelles, professionnelles ou politiques. Cela consiste à exprimer authentiquement ses pensées, ses sentiments et ses intentions sans les cacher ni les manipuler. Lorsque les discours sont souvent influencés par des intérêts particuliers ou des intentions cachées, l'honnêteté devient un facteur essentiel dans l'évaluation de la fiabilité et de l'honnêteté. En fait, la vérité est au-delà des mots eux-mêmes. Les signaux non-verbaux tels que le langage corporel, le ton de la voix et les expressions faciales révèlent votre présence dans la communication. Ces indices peuvent souvent en révéler davantage sur les véritables intentions d'une personne que les mots qu'elle utilise. En d'autres termes, l'honnêteté est un subtil mélange de vérité. Et c'était ça les amis, si cette vidéo vous plaît, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos prochaines vidéos.